Hello les matheux, dans cette vidéo, je te propose de retravailler l'addition de radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour attaquer l'addition et la soustraction avec des radicaux. Mais attention, pour pouvoir additionner ou soustraire des radicaux, il y a une condition à respecter, il faut avoir des radicaux semblables. Par exemple, 2 racines de 5 plus 4 racines de 5. Il s'agit bien de radicaux semblables puisque dans les deux cas, nous retrouvons racines de 5. Donc, 2 racines de 5, cela signifie que nous avons 2 fois la racine de 5, auquel nous ajoutons 4 racines de 5, donc 4 autres racines de 5. Donc, au total, en les rassemblant, je me retrouve avec 6 fois la racine de 5. Je peux donc dire que 2 racines de 5 plus 4 racines de 5, eh bien, c'est égal à 6 racines de 5. Autrement dit, il me suffit simplement d'additionner les coefficients 2 plus 4, 6, et je garde la racine de 5. En revanche, si je dois additionner 2 racines de 5 plus 4 racines de 3. Racines de 5, racines de 3, ce ne sont pas des radicaux semblables puisque je ne retrouve pas le même nombre sous la racine. Donc 2 racines de 5, cela signifie que j'ai 2 fois la racine de 5, auquel j'ajoute 4 fois la racine de 3. En les rassemblant, en les mettant ensemble, je ne peux pas contracter davantage. Je suis obligée de redire, ben, il y a 2 fois la racine de 5 qui apparaît et 4 fois la racine de 3 qui apparaît. Je ne peux pas davantage les assembler. Donc, je ne peux tout simplement pas davantage les additionner. Donc, radicaux semblables, je peux les additionner ou les soustraire. Radicaux qui ne sont pas semblables, je ne peux pas les additionner, je ne peux pas les soustraire. Autre exemple. Racine de 18 plus racine de 50. De prime abord, on aurait envie de dire, bah, on ne peut pas les additionner, ils ne sont pas semblables. 18 et 50, c'est pas la même chose. OK. Sauf que qui dit radicaux dit aussi simplification. Donc, avant de vérifier si nos radicaux sont semblables ou non, il faut d'abord vérifier s'ils sont simplifiés ou pas. S'ils sont simplifiés, on peut directement regarder. S'ils ne sont pas simplifiés, nous devons d'abord les simplifier. Ici, racine de 18, c'est 9 fois 2, 18, et 50, c'est 25 fois 2. Je sors le 9 qui fait 3 et je sors le 25 de la racine qui fait 5 et j'obtiens 3 racines de 2 plus 5 racines de 2. Et là, mes radicaux semblables apparaissent puisque j'ai de la racine de 2 chez chacun de mes termes. Je peux donc simplement additionner les coefficients. 3 plus 5, 8. Réponse finale, 8 racines de 2. Et voilà, tu sais tout sur l'addition et la soustraction de radicaux. Donc, terminons avec un petit à toi de jouer, deux calculs à effectuer. On prend une feuille de papier et un crayon. On appuie sur pause sur la vidéo. On se laisse le temps de réaliser l'exercice. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, moins 2 racines de 45 plus 7 racines de 20. D'abord, on simplifie. 45, c'est 9 fois 5 et 20, 4 fois 5. On sort le 9 et le 4 de la racine, ce qui va donner respectivement 3 et 2. Et enfin, moins 2 fois 3, moins 6, et 7 fois 2, 14. Nous obtenons donc moins 6 racines de 5 plus 14 racines de 5 qui fait apparaître nos radicaux semblables. On peut donc additionner les coefficients. Moins 6 plus 14, 8. Réponse finale, 8 racines de 5. Et le deuxième, 4 racines de 75 moins 6 racines de 27. 1, je simplifie. 75, c'est 25 fois 3. Et 27, c'est 9 fois 3. On sort le 25 de la racine qui fait 5. On sort le 9 de la racine qui fait 3. Donc, on va faire 4 fois 5 pour le premier terme et 6 fois 3 pour le deuxième terme. Nous obtenons donc 20 racines de 3 moins 18 racines de 3. Les radicaux sont bien semblables. Nous pouvons donc soustraire les coefficients. 20 moins 18, 2. Réponse finale, 2 racines de 3. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.